Salut! Bon mercredi, bon Disney News. Cette semaine, pas énormément de nouvelles encore, mais il y a des très belles nouvelles comme à toutes les semaines. Donc on commence tout de suite, je me lance avec Magic Kingdom. Premièrement, le château, il est presque fini d'être peinturé. Donc il reste juste une petite section rose, donc c'est allé super vite et je suis super contente pour ça parce que je trouve que pour les visiteurs, c'est beaucoup plus beau avoir un château d'une couleur et non de deux couleurs. Et de ne pas avoir de grue non plus, c'est beaucoup plus beau pour les photos. Donc, je suis super contente que c'est allé super rapidement et on va en profiter. Encore une fois, à chaque fois que je vois les photos, on dirait que je sais pas si je l'aime en blanc, même si je sais que c'est comme en gris. Je sais que c'est l'original, mais on dirait qu'il manque un petit quelque chose. Donc, je pense que je suis encore team rose. Mais ça va peut-être changer à ma prochaine visite à Disney. À suivre. Ensuite, pour rester dans la peinture, tous les rochers qui sont autour de Tomorrowland ont eu une cure de rajeunissement dans les dernières années. Donc maintenant, c'est tout terminé. On parle de... Ils ont pris 3 ans pour repeinturer les roches on and off. Et pour les avoir vus travailler lors de mon dernier voyage, je comprends que ça a pris autant de temps parce qu'ils travaillent avec des petits pinceaux et des séchoirs à cheveux. Donc, ils peinturent une petite section, ils sèchent. Peinture une petite section, il sèche. Donc, ça m'a quand même surpris de voir à quel point c'est un travail minutieux pour les roches. Et, tu sais, un séchoir à cheveux, là, c'est gros, là, c'est tout petit, là. C'est pas comme un gros séchoir qui sèche une grosse section, là. C'est vraiment le petit séchoir à cheveux. Donc, je pense qu'il faut que tu sois patient pour être un peintre qui fait les roches parce que moi, je ferais pas ça, là. Donc, je leur lève mon chapeau. Mais c'est pour ça que ça a été aussi long, peinturer les roches. Mais là, tout est terminé. Donc, Tomorrowland s'est refait une petite beauté aussi. Donc, ça va fitter avec le nouveau château, dans le fond, vu qu'ils en ont profité pendant qu'ils ont drainé l'eau autour du château pour terminer les roches. Ensuite, il y a quelques temps, Disney avait mis une nouvelle activité, si on peut dire, là, où on pouvait aller faire nos propres tiaras, choisir nos pierres de couleur pour pouvoir les mettre dans notre tiara. Ils ont décidé de sortir des nouveaux tiaras, dont un que c'est le château. Donc, tu peux porter le château. C'est une activité que j'aimerais faire éventuellement. C'est quand même dispendieux, donc je ne l'ai pas faite encore. C'est autour de 100$ US. Le prix exact, je ne m'en souviens plus, mais c'est autour de 100$ US et je me dis peut-être qu'à mon prochain voyage, je vais le faire. Et si j'y vais, c'est sûr que je vais vous emmener. Donc, à suivre, mais j'aimerais bien ça me faire un tiara éventuellement. Maintenant, on va aller à Epcot et dans le fond, ils ont réouvert le petit parc, le petit Play Along Bay Playground. C'est vraiment une section proche de des booths de festival et je sais pas pourquoi qu'ils l'avaient fermé. Ils le ferment souvent pour le réouvrir par après avec différents thèmes, mais moi, je le laisserai juste tout le temps là parce que je trouve que c'est une super de belle place. Il y a des tables, il y a des petites tables, des chaises. Donc, c'est une belle place pour les parents. Ils peuvent se prendre un snack, aller s'installer là. Les enfants, ça joue pendant qu'ils mangent. C'est du gazon synthétique. Donc, en tout cas, moi, je trouve que c'est une super de belle place. Mes enfants sont rendus vieux, fait qu'on va plus dans ces places-là. Mais pour tous ceux qui ont des jeunes enfants, je trouve que c'est une super de belle place. Donc là, ça l'a réouvert. Donc, profitez-en et allez-y. Maintenant, on s'en va à Hollywood Studios. On va aller à Rock'n'Roller Coaster. La semaine passée, je vous ai annoncé qu'il était officiellement fermé. Et cette semaine, eh bien, la voiture qu'on peut voir à l'entrée de la section de Rock'n'Roller Coaster est déjà en train d'être repeint. Donc, ils ont déjà mis comme du mauve, si je me trompe pas, là. Ils ont mis, en tout cas, des patchs de couleurs et tout ça. Et la guitare aussi est déjà toute recouverte pour qu'elle se fasse repeinturer pour fitter avec le thème des mopettes. Donc, ça va très vite à ce niveau-là. Donc, ils l'ont dit là, que ça allait pas être une longue rénovation. Donc, ils perdent pas de temps et ils travaillent fort sur ce manège-là. Ensuite, on va se diriger dans Galaxy's Edge et Toy Story Land, dans le fond, où les deux lanes se touchent. Ils ont ouvert une nouvelle section avec des places assises, avec des bancs, puis des petites, comme une petite table style bar. Et là, ils ont décidé d'ajouter des toiles au-dessus pour faire de l'ombre. Parce que je pense que c'est vraiment important à Hollywood Studios d'avoir des places d'ombre, surtout dans Toy Story Land et Galaxy's Edge, parce qu'il y a
pas d'ombre. Donc, ils ont décidé de mettre des toiles dans cette section-là. Donc, puis, tu sais, je l'ai vu, là, c'est quand même très bien fait, la place. Moi, il n'y avait pas de toile encore, mais ça fait des bancs supplémentaires. Puis, c'est situé juste en avant du nouveau kiosque de snacks de Toy Story Land où on peut trouver les fameux spring rolls à la pizza de Pizza Planet. Et je les ai goûtés et ils étaient excellents. Maintenant, on s'en va à Animal Kingdom. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent là, mais il y a des personnages qui ont changé de place. Donc, avec la fermeture de Rafiki's Planet Watch, Rafiki a été déplacé à l'entrée du parc. Sauf que là, il y avait aussi Goofy, Donald, Daisy qui étaient là. Ça faisait beaucoup de personnages près de l'entrée. Donc là, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils ont pris Donald, Daisy et Goofy et ils les ont mis à la station de train du Wildlife Express. Donc, c'est le train qu'on peut prendre normalement pour se rendre au Rafiki's Planet Watch. Donc, vous pouvez aller rencontrer les personnages là. Et Timon est rendu avec Rafiki. En fait, ils sont les deux à l'entrée, mais ils sont en alternance. Donc, vous ne pouvez pas les rencontrer en même temps ensemble, mais les deux vont se situer près de l'entrée. Donc, il y a un remaniement de personnages, mais tous les personnages restent, c'est juste qu'ils se déplacent dans le parc. Maintenant, on va s'en aller dans les hôtels au Grand Floridian. Pour ceux qui sont jamais allés là durant le temps de Pâques, le Grand Floridian crée des œufs de Pâques sous les thématiques Disney avec les différents films Disney. Et c'est magnifique. C'est vraiment des œufs de Pâques en chocolat et sont vraiment beaux. Donc, si vous allez à Disney dans les prochaines semaines, allez faire un tour au Grand Floridian pour aller voir les œuvres de Pâques parce que ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment des œuvres d'art. C'est magnifique. Et la dernière nouvelle cette semaine, au All-Star Movie, ils vont faire des travaux dans les chambres. Dans le fond, ils vont rénover les chambres à partir de mai 2026 jusqu'à janvier 2027. Ça ne va pas impacter aucunement tout ce qui est piscine, lobby, food court, boutique, tout ça. Ça va rester accessible sans problème. C'est juste que les chambres vont être rénovées, donc certains buildings vont être fermés. Donc, aussi, il va y avoir une capacité moins grande pour loger du monde à cet hôtel-là durant cette période-là. Sincèrement, je ne comprends pas. Les chambres ont été rénovées en 2021. On est rendu en 2026. Elles techniquement, sont pas à être rénovées. Et le Art of Animation, la section de la petite sirène, les chambres doivent être rénovées au plus vite. J'ai été à l'hôtel dernièrement et sincèrement, les chambres doivent être rénovées et c'est pas encore annoncé, mais ils refont pour une deuxième fois celle du All-Star Movie. Donc, j'imagine que les autres All-Stars vont suivre aussi par après. Point d'interrogation, on va voir. Mais pour l'instant, de mai 2026 à janvier 2027, au All-Star Movie, il va y avoir des travaux. Donc, si jamais vous allez au All-Star Movie dans ces dates-là et vous ne voulez pas prendre le risque d'être là en même temps que les travaux, vous pouvez toujours contacter vos conseillers voyage ou, si vous l'avez fait par vous-même, de faire modifier votre voyage pour un autre All-Star, peut-être s'il reste de la place. Mais personnellement, je ne trouve pas que ça vaut la peine de changer puisque les travaux se font de jour et normalement de jour, on est dans les parcs. Et ça n'impacte pas la piscine ou, mettons, le food court. Fait que si vous prenez une journée de congé à votre hôtel, ben, tu sais, les rénovations sont dans des chambres. Donc, pour avoir vécu des rénovations de chambres à différents resorts que je suis allée, moi, je voyais pas tant de différence avec des rénovations et pas de rénovations parce que c'est vraiment fait par section. Donc, rendu là, c'est à vous de voir si, pour vous, c'est important un hôtel qui n'a aucune rénovation ou si ça vous dérange pas. Donc voilà, c'est tout pour vos Disney News. Donc là-dessus, moi, je vous dis, on se voit samedi à Disney, sinon mercredi prochain pour vos prochaines Disney News. Bye!